Nous allons voir dans cette vidéo comment comparer des complexités d'algorithmes exprimées avec des grands taux. C'est quelque chose qui est assez simple, mais il faut savoir ce que c'est déjà qu'un grand taux et un petit peu la complexité d'algorithme. Alors souvent, quand on étudie le nombre d'opérations utilisées par un algorithme, on va avoir plusieurs facteurs. On a des facteurs polynomiaux qui en général viennent des boucles. Ce n'est pas des vérités complètes, on peut avoir des boucles plus courtes, des boucles plus longues, plus coûteuses, mais souvent voilà, les boucles qui parcourent la structure de données dans un sens puis dans un autre, etc., vont donner des polynômes. On a du divisé pour régner qui va donner des choses de type logarithmique, et des fois de la recherche exhaustive sur des espaces qui sont un peu gros et qui vont donner des facteurs exponentiels. Donc c'est pas une loi encore une fois, mais on a souvent ce genre de choses, et donc on obtient à la fin des complexités algorithmiques qui s'expriment par des choses qui sont en grand taux de n puissance alpha, log n puissance bêta, gamma puissance n, où alpha, bêta et gamma sont des constantes, qui dépendent de l'algo, mais ce sont des constantes, ça ne dépend pas de la taille des données. N, c'est la taille d'une donnée d'entrée. Et la question qu'on se pose, c'est, j'ai un algo 1 qui a une complexité avec alpha 1, bêta 1, gamma 1, un algo 2 avec une complexité alpha 2, bêta 2, gamma 2, là je ne mets pas la constante multiplicative qui correspondrait au grand taux, et quel est l'algo qui est asymptotiquement le meilleur, c'est-à-dire dans la théorie de la complexité, quel est le truc qui va croître le plus vite que l'autre. Donc si vous connaissez les limites bien en mathématiques, on fait le quotient des deux, on regarde laquelle tend vers 0, pas vers 0, qu'est-ce qui domine, et ça donne le résultat. Et donc ça on peut le dire autrement, en pratique ce qui domine c'est ce qui se passe sur la partie exponentielle, après la partie polynomiale et la partie log. Et donc la première chose à regarder, c'est est-ce que gamma 1 est plus grand que gamma 2. Par exemple, gamma 1 vaut 2 et gamma 2 vaut 3,5, et ben l'algo 1 utilisera plus de ressources que l'algo 2, toujours. Quel que soit alpha 1 et bêta 1. Donc petit exemple, si j'ai un algo qui est en n3 log n puissance 7 2 puissance n, et l'autre qui est en n carré log n puissance 2 et 2.3 puissance n, eh bien celui-là est plus important et va croître plus vite. Peu importe la valeur de la puissance sur le log ou sur le n, ce qui compte, c'est ce qui est en orange en premier. Ensuite, si gamma 1 est égal à gamma 2, ce qu'on va comparer, c'est la partie polynomiale, c'est-à-dire alpha 1 et alpha 2. Et on a une comparaison du même genre. Si alpha 1 est plus grand que alpha 2, alors alpha 1 va croître, enfin l'algorithme 1, le C1, va croître plus vite asymptotiquement que l'algorithme 2. Donc par exemple, si j'ai n3 log n puissance 7 2 puissance n, et n4 log n puissance 4 2 puissance n, là le facteur, j'ai bien gamma 1 qui vaut gamma 2 qui vaut 2, donc ça accroît de la même façon, et donc après, je regarde la partie polynomiale. Là, j'ai du n3, là, j'ai du n4, donc le n4 croît plus vite. Peu importe la puissance sur le log. Et si je prends pour gamma 1, gamma 2, je prends 1, c'est-à-dire souvent, on va avoir des parties exponentielles dans les algos qu'on étudie qui sont absentes, c'est-à-dire gamma 1 égale gamma 2 égale 1. Si j'ai du n log n puissance 7 et du n2 log n puissance 4, eh bien le n2 log n puissance 4 va croître plus vite que le n log n puissance 7, parce que le 2 est plus grand que le 1 ici. Et maintenant, si gamma 1 est égal à gamma 2 et alpha 1 est égal à alpha 2, et ben on regarde la puissance sur les logs. Bêta 1, est-ce que bêta 1 est plus grand que bêta 2? Donc par exemple, si j'ai du n3 log n au cube 2 puissance n et du n3 log n puissance 4 2 puissance n, là j'ai plus de logs, donc ça va croître plus vite. Et évidemment, si tout est égal, eh bien c'est les mêmes complexités et les algos ont des complexités comparables. Quelques exemples, donc n log n par exemple, c'est un grand taux de n2, que je regarde, les gammas sont égaux à 1, on ne les voit pas, donc je vais regarder les puissances, ici c'est n puissance 1, ici c'est n carré, donc ça va croître plus vite. N carré est un grand taux de n3, là aussi je ne compare que les puissances. 2 puissance n log n, c'est moins que 3 puissance n, là c'est la comparaison sur les gammas. 3 est plus grand que 2, donc ça croît plus vite, peu importe quel est le log n ici. 2 puissance n log n, c'est un grand taux aussi de n carré 2 puissance n. Là les deux sont égaux, mais n carré c'est mieux que du n puissance 0 ici, donc ça va croître plus vite, parce que n2 croît plus vite que log n. Donc on peut, quand on a cette échelle de comparaison sur la partie exponentielle qui souvent est absente, souvent on a plutôt du polynôme et du log, eh bien on compare d'abord la puissance dominante du polynôme, et c'est le polynôme à la plus grosse puissance qui l'emporte, et s'il y a la même puissance sur le polynôme, on regarde l'exposant sur le log. Et ça permet de traiter 95% des complexités qu'on rencontre.